Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée d'Investir Day avec Christophe Baer. Christophe Baer, vous êtes responsable du développement chez IG France et on va parler turbo, on va tenter de comprendre comment marche ce produit de bourse. Et avant cela, peut-être un rappel qu'il faut garder en tête durant toute cette prise de parole, un rappel sur les risques. Oui, en effet. Bonjour. Il est important de parler des risques. Donc, petit avertissement classique, les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. IG donc fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation, bien sûr, est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc, on laisse encore quelques petites secondes. Cet avertissement obligatoire, je dirais, lorsque l'on présente ce type de produit. Donc, avant de démarrer sur le produit en tant que tel, je pense qu'il est important de reprendre une caractéristique essentielle dans le cadre des produits dérivés en général, pas uniquement dans le cadre des turbos, c'est l'effet de levier. Souvent, on s'aperçoit qu'une grande majorité des utilisateurs ont un peu de mal à comprendre le fonctionnement de l'effet de levier. Donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de reprendre la définition et d'illustrer cette définition avec des exemples très simples qui permettra justement de bien rentrer dans l'univers des turbos. Alors, la définition en tant que telle, l'effet de levier, donc c'est une caractéristique qui permet d'investir en ne mobilisant qu'une fraction de la somme que l'on va, de l'investissement que l'on va réaliser sur le marché. Souvent, là aussi, lorsqu'on pose la question aux investisseurs particuliers, est-ce que vous savez calculer un effet de levier? La grande majorité vous disent oui, mais au final, on se rend compte qu'une grande majorité ne sait pas calculer l'effet de levier. Alors, en réalité, c'est le résultat d'une opération très simple. On va simplement prendre ce que l'on appelle la valeur nominale, c'est-à-dire l'exposition réelle dans le marché, que l'on va diviser par le montant que nous allons immobiliser sur la position. Donc, si vous divisez la valeur nominale par le montant immobilisé, vous obtenez donc l'effet de levier. Alors pour ce faire, j'ai pris un exemple. Exemple là aussi très simple. On va considérer que nous prenons une position dans un marché sur une action dont la valeur est de 100 €. Nous allons prendre non pas cette position en direct dans le marché, mais nous allons prendre cette position au travers d'un produit dérivé disposant d'un effet de levier. Pour prendre cette position, le produit nécessite de mobiliser 10 €. Donc, pour calculer l'effet de levier, voyez, on reprend simplement la formule, la division. Nous prenons la valeur nominale de la position, de l'exposition donc dans le marché, 100 €. Nous allons la diviser par le montant immobilisé et nous obtenons un résultat, bon ici facile à calculer. Nous obtenons 100 divisé par 10, donc 10. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une une immobilisation de 10 € me permet de prendre dans le marché en réalité une position qui en vaut 10 fois plus. Donc, vous voyez ici, on est sur un effet de levier 10. Cet effet de levier va nous permettre donc de démultiplier en quelque sorte notre investissement de 10 € sur un investissement global dans le marché qui lui est de 100 €. Alors bien sûr, qui dit effet de levier, et ça c'est très important de le rappeler, effet de levier égale risque. Alors en effet, même si l'effet de levier vous permet de décupler les gains, l'effet de levier va également décupler les pertes à la même vitesse. Là aussi, j'ai pris un exemple très simple pour illustrer cet exemple avec notre position de 100 €. Je prends une position dans le marché classique, je prends une position pour 100 €, le marché monte de 5%, ma position vaut donc 105. En revanche, si je suis sur un produit à effet de levier, là, cette fois-ci, je n'ai mobilisé que 10 €. Je réalise, vous voyez, par rapport au calcul, un gain de 5 €. Donc, en effet, par rapport à l'effet de levier, cela représente un gain de 50 € par rapport à la somme initiale que j'ai donc investie pour pouvoir prendre position sur, cette position avec effet de levier. A l'inverse, si le marché baisse de 5%, notre position donc perd 5 € sur le global, et elle perd également 5 € sur la somme immobilisée sur notre produit à effet de levier. Donc ici, nous avons mobilisé 10 €, nous perdons 5 €. Donc là, la perte, vous voyez, est quand même importante puisque la perte est de 50%. Donc attention, effet de levier, en effet, ça peut vous permettre de démultiplier les gains, mais gardez en tête, et cela en permanence, que cela va également démultiplier les pertes à tout moment. Et sur la question des turbos. Alors on parle turbo justement. Alors le turbo, donc bien sûr c'est un produit à effet de levier. Il a plusieurs caractéristiques. Alors c'est un produit qui va coter sur un marché,
qui va coter comme une action, par exemple. Sur des actions, indices. On peut le traiter, voilà, en effet, sur des actions, sur des indices, sur des matières premières, sur des devises. Là, on va reprendre aujourd'hui un exemple sur action. Ok. Alors, c'est une valeur mobilière, donc qui est émise par un établissement financier, ce qu'on appelle l'émetteur, simplement, donc qui est une banque, un établissement, et qui va donc proposer à la négociation ses produits sur un marché, sur une place de cotation, sur un exchange. Donc, ce marché, ça peut être Euronext, mais cela peut être également une place de marché alternative, comme il en existe aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on appelle un MTF, pour Multilateral Trading Facilities, qui est une place de marché concurrente en quelque sorte à Euronext. D'ailleurs, pour l'exemple, aujourd'hui chez IG, nous proposons des turbos, une catégorie, donc le Turbo 24, qui est coté donc, sur un MTF basé en Allemagne, dont le nom est Spectrum. Donc place de marché réglementée, bien sûr, par les autorités boursières. Alors, le turbo, donc, comme on l'a précisé, c'est un produit à effet de levier et qui va vous permettre d'aller sur le marché aussi bien sur un scénario haussier ou sur un scénario baissier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir investir sur le marché dans les deux sens. Si vous pensez que le marché va monter, à ce moment-là, vous allez prendre position sur ce qu'on appelle un turbo long. Si vous pensez que le marché va baisser, vous prenez position, cette fois-ci, sur un turbo short. Il y a une caractéristique, et c'est justement la caractéristique... Parce qu'on pourrait penser que donc, ça pourrait être assimilé aux options Alors, ce n'est pas une option, ce n'est pas un warrant, ce n'est pas un produit sur lequel, en effet, vous avez une échéance à laquelle vous aurez la possibilité d'échanger justement cette option contre le sous-jacent. Pas du tout. C'est simplement un produit qui va vous permettre de répliquer la hausse ou la baisse sur un sous-jacent donné. Donc sans avoir à vous poser la question, en effet, est-ce que par rapport à cette échéance, j'ai besoin de fournir du cash en contrepartie et de recevoir le sous-jacent. Donc c'est pas du tout une option. C'est pas du tout une option, c'est pas un warrant, on est bien sur un produit turbo. Alors justement, ce produit, il a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle la barrière de désactivation. La barrière, elle va donc déterminer le prix de votre turbo et elle va également agir comme un stop. Ça permet de se prémunir, en fait. Ça permet de se prémunir. C'est également une protection, en quelque sorte, contre le risque de perte. C'est-à-dire que dès lors où la barrière est touchée, votre turbo est désactivé. Vous allez voir, on va reprendre un exemple juste après, pour bien expliquer le fonctionnement de cette barrière. Alors, si je reviens sur le résumé, en quelque sorte, des points à retenir sur le turbo, avant de passer vraiment là sur le vif du sujet, sur un exemple concret. Donc le turbo, c'est un produit simple en soi, qui vous permet donc d'investir sur un sous-jacent sans avoir à immobiliser la totalité de la position. On l'a vu tout à l'heure, si je reprends l'exemple, on a une action qui vaut 100, on peut prendre cette action avec uniquement 10, dans le cadre de l'effet de levier. La cotation du turbo, et là aussi c'est ce qui fait sa force, c'est qu'elle est symétrique à celle du sous-jacent. C'est-à-dire que si le sous-jacent prend 10 €, le turbo prend 10 €. À l'inverse, si l'action perd 10 €, eh bien le turbo perdra également 10 €. Donc bien sûr, il permet de bénéficier d'un effet de levier, c'est ce que l'on a vu précédemment. La barrière de désactivation, donc ça c'est vraiment important, j'insiste sur ce fait, c'est qu'elle agit vraiment comme un stop. Donc elle n'est pas là uniquement pour punir, je dirais, l'investisseur si le marché est en sa défaveur, mais justement elle agit comme une barrière de protection en quelque sorte. Pour limiter... Ça se stoppera directement, automatiquement. Exactement. Cela permet à l'investisseur de ne pas perdre plus que le montant investi. Parce que je le rappelle, on est sur un produit à effet de levier. Avec d'autres produits à effet de levier, vous pouvez parfois avoir la possibilité de perdre plus que votre investissement et faire l'objet d'un appel de marge, par exemple. Ce qui n'est pas le cas ici avec le turbo. Dès lors où le scénario, en effet, joue en la défaveur de l'investisseur et qu'on vient toucher cette barrière, c'est terminé. La position est désactivée de façon définitive. Donc vous voyez, c'est ce qu'on précise ici dans ce point. La perte maximum est donc équivalente au montant de l'investissement. Alors, deux données également à retenir avant de passer sur l'exemple. Plus vous allez choisir un turbo avec une barrière de désactivation éloignée du cours du sous-jacent, et plus l'effet de levier sera faible, puisque le montant qu'on va vous demander d'investir sera important. En revanche, plus vous allez choisir une barrière de désactivation proche du prix actuel du sous-jacent, donc plus le prix du turbo sera faible, mais ce qui implique donc un effet de levier plus important et justement un risque de désactivation plus rapide. Et d'ailleurs, comment est défini le prix d'un turbo ? Alors, c'est ce qu'on va voir justement. Le prix, il est déterminé par rapport au niveau de barrière. Ce qu'il faut retenir également, c'est que sur les turbos, vous avez une offre importante en termes de barrières disponibles. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir
le montant de la barrière, enfin le montant de ce qu'on appelle également le knock-out ou le strike. Donc c'est pas au libre arbitre de l'émetteur, c'est vous qui choisissez. Vous avez une offre disponible et vous allez voir, vous choisissez en fonction de votre appétence au risque ou en fonction de vos objectifs de gain ou de perte, bien sûr, sur votre position. Alors justement, j'ai pris un exemple. Je vous ai mis à l'écran ici 2 exemples côte à côte. L'un que vous retrouvez sur la gauche si on prend une position sur l'action en direct, et l'autre si vous prenez la même position avec le turbo. Alors bien sûr, c'est un exemple pédagogique. Oui. Je n'ai pas repris dedans les calculs en termes de commission, par exemple, ou d'intérêt de financement. On reste sur des choses très, très basiques. Donc, dans cet exemple, vous avez d'un côté une action qui vaut 60, donc vous avez la possibilité d'investir sur cette action aujourd'hui, en mobilisant, donc en investissant 60 €. À côté, sur la droite, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose, d'investir sur l'action, mais cette fois-ci au travers d'un turbo. Donc vous voyez ici, on va prendre un turbo ayant une barrière de désactivation qui, elle, se situe à 52. Alors, l'émetteur pourra proposer des barrières à 53, 54, 55, ou éventuellement en dessous. Donc ici, j'ai choisi celle à 52, ce qui fait que le prix de mon turbo, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pour le prix, il correspond à la différence entre le cours actuel et la barrière de désactivation. Vous voyez, si on fait la différence entre 60 et 52, on obtient le cours du turbo, soit 8. L'effet de levier, pour revenir à ce dont on parlait juste au début, on est ici sur un turbo ayant un effet de levier, donc 7,5. Puisque vous voyez, on prend 60, la valeur globale d'exposition dans le marché, on la divise par le montant que l'on investit sur le turbo, 60 divisé par 8, on obtient donc 7,5. Donc ça veut dire qu'avec mon turbo, j'ai la possibilité de détenir une position dans le marché qui en vaut 7,5 fois plus, en ne mobilisant au final que 8 €. Donc ça, je dirais, c'est le point de départ. On prend position. On prend position, alors là, bien sûr, l'action est partie dans le bon sens. Oui, quand c'est dans le bon sens... Quand c'est dans le bon sens, c'est, je dirais, intéressant. Oui. Alors, ça peut l'être également dans le mauvais sens, puisque il faut savoir que sur un turbo, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la barrière soit touchée pour pouvoir liquider votre position. Donc ici, on parle d'un scénario, je dirais, en faveur du client. Donc, le point de départ, c'était 60. Actuellement, ça vaut 66. L'action a pris 10%. À gauche, vous voyez, j'ai pris une position sur action. J'ai investi, donc 60. Je gagne actuellement 6 €. Sur la droite, la même position au travers d'un turbo avec la barrière de désactivation à 52. Mon turbo, cette fois-ci, s'est apprécié également de 6 €. Donc, on est passé d'une valeur de 8 à 14 et donc je réalise également un gain de 6 €. En revanche, là, mon gain de 6 €, il est calculé par rapport à un montant investi de 8 €, ce qui vous fait donc une performance de 75%. D'accord. Alors, bien sûr, oui. Donc là, c'est le bon scénario. C'est le bon scénario, en effet. Ok. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça, justement. Ici, on a pris le scénario où ça se passe moins bien. C'est-à-dire que là, l'action perd 10%. Donc, on passe de 60 à 54. Donc, vous voyez, sur la gauche, en ayant investi 60 €, je perds 6 €, c'est-à-dire 10% de mon investissement global. Sur la droite, la même position avec le turbo, toujours avec la barrière de désactivation à 52. Donc, je perds 6 € sur 8 € investis. Donc là, vous voyez, la performance, alors elle est différente, elle est à moins 75%. Et donc, je perds 6 €. Alors, d'un côté comme de l'autre, je perds 6 €, mais d'un côté, j'ai investi 60, de l'autre, j'ai investi uniquement 8. Il y a une troisième possibilité, bien sûr, c'est si on vient toucher la barrière de désactivation. Vous voyez, ici, on a pris une performance qui, elle, passe à moins 20%. Donc, on passe d'une valeur de 60 à 48. Donc, en étant en direct sur l'action, j'ai perdu 12, c'est-à-dire donc 20%. De l'autre côté, sur le turbo, eh bien, à 52, dès lors où le cours a touché 52, ma position a été désactivée. Donc, ma perte déclarée, ma perte globale et finale, est donc de 8 €. Donc, malgré le fait que l'action soit descendue à 48, nous nous sommes arrêtés c'était à 52, c'est-à-dire au niveau de la barrière de désactivation. Voilà, donc, alors là aussi, sur ce type d'exemple, parce que souvent on nous dit « Ah bah oui, mais le marché, si le marché va dans le mauvais sens, est-ce qu'il faut impérativement attendre que la barrière soit touchée ?» Vous voyez, si je reviens juste ici en arrière, nous sommes dans cette situation, le cours actuellement
du turbo est de 2 euros, je peux très bien décider à l'instant T de couper ma position, de prendre ma perte, bien sûr, mais de limiter cette perte. J'ai le choix, bien sûr, d'aller jusqu'à la barrière de désactivation, mais néanmoins, le client reste toujours maître de sa position. Si le marché repart dans le bon sens, la position est conservée, et à ce moment-là, le client pourra également, pourquoi pas, refermer cette position à un autre moment, placer les ordres limites. Disons que le fonctionnement du turbo, en termes d'utilisation, on retrouve le même système que les actions, avec des ordres au marché, des ordres stop et des ordres limites. J'ai une question aussi. Est-ce qu'on peut considérer que les turbos sont des produits liquides ? Alors, ce sont des produits très liquides, puisque le turbo, au niveau de sa cotation, il est géré donc par l'émetteur, il est animé par l'émetteur, c'est-à-dire que vous aurez toujours d'un côté l'offre et la demande, avec des quantités qui souvent sont les mêmes et qui en réalité sont proposées par l'émetteur. Donc en réalité, lorsque vous achetez un turbo, vous aurez de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le temps la contrepartie en face sur le marché, pendant les horaires de cotation du turbo. Et est-ce que c'est un produit qui peut être mis entre les mains entre toutes les mains, de monsieur, madame, tout le monde? J'ai envie de vous dire oui et non. En soi, c'est un produit sur lequel, vous voyez, vous avez une barrière de désactivation, donc, pour lequel, en effet, cela correspond à une limite en termes de risque, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant investi. Néanmoins, par rapport à cet effet de levier, il vaut mieux être prudent, puisque lorsqu'on est sur des marchés volatiles, comme on a pu les connaître ces derniers mois, la position peut être désactivée extrêmement rapidement sur le marché, et donc votre position vaut zéro. Ça peut éventuellement se passer, pourquoi pas, en une semaine, en une heure, mais également en quelques minutes. Vous voyez, si le marché décroche de 10%, ce qui peut arriver sur une action, notamment sur des périodes très volatiles, en effet, il vaut mieux être prudent. Et alors c'est pour ça d'ailleurs que chez IG, on propose un compte de démonstration sur les turbos qui permet, je dirais, aux débutants de pouvoir se faire la main et de pouvoir, je dirais, commencer avec de l'argent, bien sûr, virtuel, et de pouvoir voir si ce produit correspond ou pas à leurs attentes. Alors justement, pour terminer sur l'offre que nous proposons chez IG au niveau des turbos, là, on a parlé actions. Alors, c'est vrai que vous pouvez aujourd'hui négocier les turbos sur les actions chez IG, aussi bien marché français, mais également les marchés européens pour une sélection d'actions, et également les marchés US. L'avantage des US, c'est que vous allez pouvoir négocier les turbos de l'ouverture à la clôture. Alors là, je parle du marché américain, c'est-à-dire de 15h30 à 22h, vous allez pouvoir acheter et vendre vos turbos. Et il y a une autre caractéristique sur l'offre aujourd'hui disponible chez IG, avec laquelle on a l'exclusivité auprès de l'émetteur, sont les turbos 24, qui sont une catégorie de turbos, donc cotant 24-24, que vous allez pouvoir négocier jour et nuit, aussi bien à l'achat ou à la vente, sur les indices, les matières premières et également les devises, ce qui n'est pas possible aujourd'hui au travers d'un turbo classique, puisqu'après, en général, 18h30 ou 22h au mieux, la négociation sur ces marchés n'est plus possible. Là, en revanche, vous allez pouvoir continuer à les négocier. Merci beaucoup, Christophe Baer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 23 novembre. Vous pourrez retrouver toutes les équipes d'IG au Salon d'Investir Day au Palais Brongniart. Et je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Investir Day Live.